Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 23 au 29 décembre. On va aller voir tout de suite quels sont les messages avec le tarot des sorcières. Et voilà, je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes pour cette fin d'année et puis un joyeux Noël. Pour les personnes qui fêteront Noël, si vous avez la chance de pouvoir le fêter en famille ou avec des gens que vous aimez. Et puis voilà, une belle fin d'année. On va aller voir tout de suite quels sont les messages pour cette semaine du 23 au 29 décembre. On approche bientôt cette fin d'année. Alors, on va faire une coupe. Je vous embrasse tous et toutes très fort. On va aller voir déjà la coupe, tout ce qui ressort ici pour les énergies de cette semaine. Bon courage à ceux qui travaillent aussi durant cette période. Et il y en a beaucoup. Alors, on va aller voir à la coupe ce qui ressort. Nous avons ici la tour, le page de pentacle, le valet de pentacle. On me parle ici d'une opportunité concrète et quelque chose qui va quand même être un peu bouleversant sur cette semaine. Ça peut concerner le domaine professionnel, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va peut-être un petit peu vous secouer, vous remuer. Alors ici, on a le cavalier de pentacle et l'as de pentacle. On me parle bien soit du domaine professionnel pour vous, soit de quelque chose qui avance visiblement dans votre domaine financier, matériel. En tout cas, il y a des choses concrètes que vous pourrez obtenir ou toucher du doigt sur cette semaine. Alors, obtenir, c'est pas forcément le mot adapté, mais en tout cas, des choses se passent. On va aller voir, on va aller mettre les cartes. On me parle de choses concrètes, quelque chose qui va être quand même un petit peu bouleversifiant, comme dirait l'autre. J'ai comme l'impression que ça va un peu, pas forcément vous perturber, mais faire vous remettre en question en tout cas. Alors, on va aller voir ici. Donc, je vais mettre ici 5 arcanes. Chers amis, on va aller voir donc ici les différents messages avec le tarot des sorcières. Et je vais tout de suite vous interpréter le jeu avec mes ressentis. J'ai déjà des impressions qui me viennent ici. On a le 4 d'épée. Elle était déjà sortie la semaine dernière, cette carte. On me parlait de se reposer, de prendre le temps peut-être de passer cette fin d'année tranquillement. Se retirer un peu momentanément du jeu. Ici, on a le roi de bâton, l'as de bâton. On me dit, voilà, que vous aurez le temps de passer à l'action. Peut-être qu'il est temps, là, tout simplement, de vous poser ou de vous reposer avant de passer à l'action. Puisque ici, avec l'as de bâton, je vois quelqu'un qui va passer à l'action, mais qui a peut-être besoin tout simplement de se poser, soit pour réfléchir, soit tout simplement pour recharger ses batteries. La période comme ça de fin d'année peut être justement très bien pour ça. Alors, on a ici le 7 de bâton en pour. Donc, on voit que vous aurez à vous battre ou que vous avez dû vous battre. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Vous n'avez pas lâché, vous n'avez rien lâché. Et certainement que vous ne lâchez encore rien. Sauf peut-être que c'est votre corps qui va un petit peu lâcher aussi, mes amis. C'est ce qu'on m'indique ici. Mais bon, vous aviez certainement raison de ne pas lâcher, puisqu'on voit ici que ça tombe en pour. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même de très positif par rapport à ça. On a le soleil en contre. Alors là, bon, c'est pas terrible. Hein. Par contre, le soleil en contre, ça veut vraiment dire que soit il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à franchir, ou par exemple, vous n'arrivez pas à vous associer avec quelqu'un, ou ça peut tout simplement dire que ben, qu'il y a une forme de déception, quelque chose qui ne se passe pas forcément comme vous le souhaitiez face à vous. Alors, on va aller voir. Ici, pourtant, j'ai le 9 de coupe, la force, et nous avons ici le diable. Alors, ici, avec ce tirage, on me dit quelque part que vous avez peur du succès ou de la réussite. C'est un peu comme ça que ça me parle, parce que je ressens quelqu'un qui fait un petit peu l'autruche, soit parce qu'elle a besoin de se reposer, de se poser, soit tout simplement parce que, comment dire, ben, cette personne, elle n'a pas forcément envie d'y aller très clairement, en fait. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient. C'est le moins qu'on puisse dire. On voit que votre challenge, c'est vraiment de croire que c'est possible aussi, hein, ici, avec le soleil. Là, en contre, c'est
le contre, comme ça, représente soit votre challenge, donc votre challenge qui serait d'entreprendre, puisque la carte du soleil, c'est une carte d'amour, de générosité, d'enthousiasme à faire les choses, et aussi une carte qui nous invite à entreprendre. Entreprendre vers notre succès, justement. Et ici, on a la force. Donc, on m'indique vraiment que vous avez tout à fait la possibilité de dépasser un stade ou un cap. C'est d'ailleurs ce que vous voulez. Vous avez envie de mettre en place et que vous êtes en train de mettre en place. D'une certaine manière, vous êtes serein et pas serein à la fois. Alors, c'est un peu étrange, là, cette carte du diable qui sort ici en plein milieu du tirage. Ça peut me parler de quelque chose qui est, comment vous expliquer, qui est, c'est pas forcément pervers, mais quelque chose qui brille, qui a l'air beau comme ça, mais où il y a quelque chose de pas forcément positif, qui est un peu toxique, malgré tout. Voilà ce qu'on m'indique. Avec une forte dépendance à quelque chose. Alors, on va aller recouvrir cette carte. Et puis d'ailleurs, je vais également recouvrir le soleil en contre, pour voir quels sont vraiment vos challenges pour cette semaine. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas enthousiaste à l'idée de quelque chose? Alors, on a le 8 de coupe et le 2 de pentacle. Donc, on voit que vous jonglez un petit peu, ou vous aurez à jongler. Et il y a une situation à laisser derrière vous. Donc, soit une situation qui se présente là sur cette semaine, soit votre situation actuelle. Mais on me dit que, vous voyez ici avec cette carte, on vous voit vraiment vous protéger et vous battre pour garder quelque chose. On me dit que quand même que c'est un peu étrange ce tirage, que vous avez des choses à défendre, vous avez des choses à gagner, vous avez une étape à franchir sur cette semaine. Attendez, hein, je vais recouvrir, là j'ai besoin d'avoir des éléments en plus. Ici j'ai le 3 d'épée, donc il y a une déception sur quelque chose, oui, effectivement. Il y a une blessure, quelque chose qui fait mal, qui peut nous ramener à des anciens schémas aussi, c'est ce qu'on m'indique ici. Alors, je vais mettre une carte ici sur le soleil, sur le diable, et je vais en mettre une également sur la force, ici. On a le fou, le 6 de pentacle, la grande prêtresse. Donc, on voit quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de se jeter en avant, qui a envie que les choses soient aussi faites de manière équitable, mais il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qu'on vous cache, mes amis. Des choses qui sont cachées ici, avec cette grande prêtresse. J'ai l'impression que vous le sentez, vous le ressentez. Il y a quelque chose que vous ressentez. C'est pour ça, peut-être, que vous ne voulez pas forcément y aller. Ici, j'ai le cavalier d'épée. Oui, vous ne vous projetez pas, en fait. Hein, vous ne vous projetez pas. Ça sera votre challenge. Ici, j'ai le 9 de bâton et le 5 d'épée. Donc, ça discute, ça jase. Il y a des médisances aussi sur cette semaine. Des personnes toxiques, qui sont là. En fait, c'est un peu étrange. Alors, peut-être, bon, j'espère pas. Mais si vous avez des réunions de famille, là, pour Noël, il y a quand même un petit peu de toxicité dans l'air, là, ici, et puis de médisance ou de personnes peut-être pas forcément bien intentionnées pour certains d'entre vous. Mais bon, ça va pas forcément concerner tout le monde. Mais bon, des fois, ces repas de fin d'année, ça peut résonner comme ça pour certains. En tout cas, je vois que, voilà, vous êtes là dans la lutte pour vous protéger, pour dépasser une étape. Et j'ai comme l'impression que vous ne voulez pas y aller. Alors, on va prendre un autre jeu. C'est un peu étrange comme tirage. Bon, après, je suis un petit peu malade là. J'ai attrapé froid, alors je suis peut-être pas complètement réceptive, mais c'est un tirage qui me laisse dubitative, on va dire. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le roi d'épée, le 6 de coupe. On me parle du passé. On me parle d'une personne du passé, d'un signe d'air. Avec une dominante en air ou d'un signe d'air. Ça peut être un homme ou une femme.
Alors, on va faire une coupe. Ici, j'ai le page de coupe et le 7 de pentacle. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. On voit que quand même les choses vont réussir à avancer pour vous, malgré tout. Malgré que vous ayez pas forcément... vous ne soyez pas forcément dans l'optique de vous projeter. Je vais aller mettre 3 cartes, mes amis. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. Vous pouvez en choisir une en vous posant une question précise. Ou par exemple, écouter le message des 3 cartes. Ou pour un domaine, vous faites comme vous le sentez. Moi, j'écoute en général le message des 3 cartes. Je prends un message complémentaire. Alors, ici... Je parle pas trop fort parce que j'ai un peu mal à la gorge. Alors ici, voilà, on va mettre 3 arcanes. On a la tour qui est déjà sortie tout à l'heure. Le 2 de bâton. L'arcane sans nom. Donc effectivement, il y a quelque chose un petit peu bouleversant sur cette semaine qui va vous demander une profonde remise en question. Ben, d'y aller, ou pas d'ailleurs, avec un grand changement derrière. Ça doit être un petit peu compliqué. Alors ici, on a le 9 d'épée, une grosse prise de tête quand même pour vous avec des questions, pas mal de questionnements sur cette semaine. C'était déjà sorti la semaine dernière, cette carte. Le hiérophante, donc là on peut me parler d'un accord ou de personnes qui tombent d'accord, mais j'ai pas l'impression forcément que, vous voyez... même si on tombe d'accord, il y a quand même des points de divergence là. Et ici, on a le 3 de coupe. Donc là c'est plutôt positif pour le coup. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une personne un petit peu toxique ici, dans ce tirage, qui certainement va dire des choses qui ne sont pas forcément positives sur vous, sur cette semaine. C'est ce qu'on m'indique. En tout cas, c'est pas quelque chose forcément qui va vous empêcher d'avancer. Mais si vous la prenez, ben, ça va certainement vous faire du mal. On avait quand même tout à l'heure une carte qui nous parlait de blessures. Certainement, soit vous déstabilisez un petit peu, soit tout simplement vous demandez de vous remettre en question, hein, avec des changements derrière. En tout cas, voilà, c'est un petit peu bizarre comme tirage. Bon, je vous laisse apprécier le tirage comme vous le ressentez. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé. Peut-être que ça vous parlera plus à vous qu'à moi. Je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes et puis je vous dis à très bientôt pour le tirage de la semaine prochaine et le tirage du mois de janvier qui viendront bientôt quand ils seront terminés. Je vous embrasse, merci.